bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé en images du match Italie-Angleterre pour le cadre du tournoi Destination 2024. On a eu l'entame France-Irlande hier qui s'est soldée par une défaite du 15 de France, où Antoine Dupont est absent parce qu'il prépare les Jeux Olympiques et le rugby à 7, et on a senti que le capitaine français avait manqué à l'effectif, et puis tout simplement l'Irlande était plus forte. Match Italie-Angleterre, donc deuxième match de cette coupe, de ce tournoi de destination plutôt. Une opportunité d'ouvrir le score pour l'Italie avec l'Angleterre qui a concédé une faute, et c'est l'ouverture du score 3-0 sur cette pénalité marquée à la 5e minute. L'Italie prend l'avantage, c'est rare d'ailleurs, l'Italie qui joue à domicile sous le ciel bleu de Rome. Ça attaque à nouveau du côté italien, on met la défense Angleterre en difficulté, c'est ce qui suffit à aller marquer un essai. C'est l'Italie qui augmente le score, 8-0 puis 10-0 avec la transformation. 12e minute, c'est le paradis pour l'Italie qui mène 10-0 face à l'Angleterre. C'est plutôt surprenant, mais l'Italie qui progresse et qui a un nouvel entraîneur qui a dit qu'il voulait renouveler un petit peu l'effectif et qui voulait créer du jeu original aussi, donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. En tout cas, il vient d'arriver, donc pour l'instant c'est assez novateur. À voir ce que ça va continuer à donner. L'Angleterre a marqué une pénalité sur une faute italienne, 10-3, c'est toujours serré, mais au quart d'heure de jeu c'est l'Italie qui mène, mais on sent que le rapport de force est en train de s'inverser. L'Angleterre repasse au-dessus au niveau du défi physique et technique. L'Angleterre de nouveau à l'attaque et qui va aller réussir à marquer un essai en coin de ligne, 8 points, essai qui ne sera pas transformé, on en reste à 10-8. C'est toujours l'Italie qui est en tête à la 25e minute de jeu, mais on sent que voilà, l'Italie a des moments un peu plus forts, mais des moments qui commencent à être plus faibles plus longtemps. L'Angleterre a d'ailleurs une touche intéressante, mais le jeu rebascule en faveur des Italiens qui arrivent vraiment à mettre de la vitesse dans le jeu, ce qui est très intéressant en bout de ligne. Ils vont aller réussir à mettre un essai sous les poteaux. La défense anglaise était en défaut sur le côté droit italien. L'Italie repasse donc devant avec cet essai qui sera transformé, 17-8, 9 points d'écart pour l'Italie face à l'Angleterre. Voilà, l'Italie qui plie à nouveau sous les offensives anglaises avant la mi-temps. L'Angleterre qui va bien pousser, qui va se voir accorder une pénalité seulement, pas un essai. Ils n'ont pas réussi à aller au bout. Haute pénalité. À la mi-temps, on va en être donc à 17-14. L'Angleterre va pousser, mais va pas réussir à marquer à nouveau. 17-14. On reprend le match. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart, seulement 3 entre ces deux nations. L'Italie qui mène toujours, c'est la surprise. Mais l'Angleterre qui a décidé d'entamer la deuxième période bien au niveau supérieur qu'à la première période. Ils vont d'ailleurs pousser les Italiens à la faute au niveau défensif notamment. L'Angleterre, le 15 de la Rose qui pousse, et ça va finir par un nouvel essai qui sera transformé. Cette fois, c'est la première fois du match que l'Angleterre mène 24-17 face à l'Italie. L'Angleterre repasse devant. Ils vont d'ailleurs à nouveau relancer le score avec cette pénalité. 10 points d'avance pour l'Angleterre. Ils sont à l'abri d'un essai transformé qui vaut 7 points. L'Angleterre qui mène. L'Italie qui a concédé un carton jaune. L'Angleterre aussi. Et on va en rester là sur ce score de 27 à... Ah non, l'Italie va mettre un essai transformé. J'ai pas screen à ce moment-là. Et donc on va en rester là sur un score de 27 à 24. C'est l'Angleterre qui s'impose. L'Angleterre a eu chaud. L'Italie a fait une bonne première période. Et on a senti qu'au défi physique, après, l'Angleterre l'a imposé peut-être par son expérience, son habitude d'aller loin dans les compétitions comme la Coupe du Monde. En tout cas, je pense que là, ça s'est pas joué à grand chose, mais de bonnes choses s'annoncent pour la Squadra Azzurra avec ce nouvel entraîneur. Il va falloir encore travailler le défi physique. L'Italie a tenu une mi-temps, et encore on l'a vu, 15 minutes c'était très costaud, il y avait la vitesse et tout, et on a su ensuite que au niveau du jeu, l'Angleterre allait repasser au-dessus, surtout en seconde période. En tout cas, victoire de l'Angleterre, mais l'Italie a montré de très belles choses. En ce moment, il y a Pays de Galles-Écosse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le résumer sur la chaîne. Pour l'instant, dans ce classement, l'Irlande était en tête avec 5 points en s'étant imposée hier face à la France. L'Angleterre 4 points, l'Italie 1 point, le point du bonus défensif. L'Angleterre n'a pas eu le bonus offensif, donc voilà. L'Angleterre pour l'instant en tête de ce classement. Ils ont battu lourdement les Anglais, la France 38-17. La France qui pour l'instant débute d'une manière catastrophique ce tournoi de destination, faut pas avoir peur de le dire. L'Angleterre qui passe face à l'Italie, mais c'était juste, et l'Écosse qui pour l'instant est en train de poursuivre une belle série en battant les Gallois, l'Écosse qui reste sur quand même des résultats encourageants, et les Gallois qui sont toujours en crise du rugby. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.